Monsieur Lamarche, c'était un peu un secret de polichinelle à Trois-Rivières que vous souhaitiez vous présenter pour le PLQ. On vous voyait dans des événements. Semble-t-il qu'il y avait même une date pour annoncer votre Ouais. candidature. Finalement, ce matin, vous annoncez que vous ne serez pas candidat. Qu'est-ce qui a fait changer votre décision comme ça? Bien, c'est en fait, il y a un aspect stratégique là-dedans qui est très important. Moi, j'étais conscient C'est une réflexion qui dure depuis plus d'un an, hein. On voit se dessiner le portrait pour les prochaines élections. Ça va être très serré à la ligne d'arrivée. Puis pour gagner, bien, il faut avoir tout le monde avec soi, tout le monde derrière, tout le monde à ses côtés au sein du Parti libéral ici. Moi, j'avais travaillé avec le parti, j'ai travaillé avec l'Association de Trois-Rivières, des gens extraordinaires. Puis je sentais que ces gens-là étaient avec moi. J'avais monté mon organisation, une véritable machine de guerre. Je me sentais prêt. Toutefois, bien, je réalise, puis c'est peut-être le lot des partis politiques, c'est peut-être pas propre à Trois-Rivières ni au Parti libéral, mais je réalise qu'il y a toujours des gens qui grenouillent autour et que si je fais pas l'unanimité, puis ça, c'est bien correct, c'est normal, bien, il y a des gens qui, quand même, insistent et nous tirent vers le bas. Et ça, c'est pas des conditions gagnantes à ce moment-ci, surtout avec la qualité des candidats qui vont être à Trois-Rivières, que ce soit si c'est Jean Boulet, si c'est M. Gendron au PQ, bien, je pense qu'il fallait y aller sur le contenu et non s'attarder à des chicanes internes. Est-ce que vous auriez souhaité faire l'unanimité? Bien, j'aurais souhaité... En fait, non, parce que ce serait dire qu'il existe un candidat idéal, puis ça n'existe pas. Ce que j'aurais voulu, c'est que les gens se rallient, puis que, en avant de tout, au-delà de toutes les chicanes, au-delà de toutes les histoires des anciennes campagnes, etc., qu'on ait un objectif commun, c'est de faire gagner le Parti libéral et son chef. Et rendu là, c'est comme ça que moi, je l'aurais fait à leur place. Et par souci de loyauté, moi, j'ai de la difficulté, parce que je suis faite comme ça, à accepter que l'on ne travaille pas dans ce sens-là. Mais vous dites que vous aviez la direction du parti avec Ouais. vous aviez l'association Locale. locale. Qui est-ce qui était pas à l'aise avec votre candidature? Bien, je ne sais pas si je vais le savoir un jour. Ce que je sais, c'est que il y a des gens qui sont autour du parti, qui n'occupent pas des fonctions, des postes officiels, qui ne sont pas imputables des décisions qu'ils prennent, mais qui quand même se permettent de faire des téléphones, de vouloir influencer, de vouloir interférer à certains moments. Puis ça, ben moi, je pense pas que c'est gagnant pour la démocratie en général, mais pour le PLQ en particulier. Qu'est-ce qui marchait pas? Est-ce que vous avez eu des échos de ce qui dérangeait dans votre candidature? Ah, écoutez, on a dit... Puis je dis pas que c'est tout faux, là. On a dit que j'étais... que j'avais... il y avait de la zizanie au conseil. On a dit que j'avais un aspect festif qui pourrait déranger. Sous-entendre que je suis un gars de party, puis que je suis un gars... On a voulu aussi laisser sous-entendre qu'il y aurait des... Je sais pas, tu sais. Puis à la fin, j'entends tout ça, puis je me dis, est-ce que j'ai envie de promouvoir le programme du PLQ ou de me défendre des accusations ou de tout ce qui se dit de par des gens qui, le font pas au vu et au su de tout le monde et surtout pas devant moi. Vous avez mis quand même beaucoup d'énergie au cours des Oui. derniers mois. Vous avez réfléchi à la plateforme du parti, à ce qu'on peut faire à Trois-Rivières dans le cadre de cette plateforme-là. Maintenant, de quitter pour ces raisons-là, ça vous laisse dans quel état d'esprit? Quel arrière-goût ça vous laisse? Bien, je suis serein parce que j'ai 2 campagnes derrière la cravate. Je sais ce que ça coûte y aller, puis si j'y allais, c'est parce que j'étais prêt à payer le prix. Maintenant, quand je prends ma décision, bien, si je renonce, bien sûr, à aller gagner, parce que c'était ça mon objectif, bien aussi, je comprends que pour moi, il y a d'autres choses qui s'ouvrent, puis d'autres horizons, puis d'autres façons de le faire. Fait que je suis assez à l'aise. Je suis déçu pour le parti, déçu de ne pas avoir pu démontrer ce que je pouvais faire à ce niveau-là. C'était pour moi un nouveau défi de travailler avec un parti, de travailler sous l'égide d'un chef. Mais ce n'est que parti remis, je vais le faire autrement. Il y a d'autres véhicules, puis mon désir de changer les choses puis d'améliorer ma ville, bien, il demeure. Avez-vous une idée de le faire autrement? Ça va ressembler à quoi? Je ne sais pas encore parce que j'ai planifié ma vie, ma famille, tout ce que j'avais autour de moi était planifié en fonction des élections en octobre. Donc,
La plupart des projets que j'avais, qui existent encore, étaient en jachère. Maintenant, bien, je vais regarder tout ça, puis j'ai une grande ouverture, puis des dispositions pour pouvoir rêver, puis me mettre à avoir des actions qui vont être concrètes, puis au service des gens de Trois-Rivières. Merci, M. Lamarche. Merci à vous.